on se retrouve avec le V666, le fameux drone de chez Banggood. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à est-ce qu'on peut attacher une GoPro sur ce drone. Donc j'ai fait mon test de mon côté et je vais tout de suite vous y répondre. Donc je me suis déjà demandé est-ce que je vais mettre une fixation 3M incurvée ou une fixation plate. Parce qu'il y a deux endroits possibles pour attacher cette GoPro. Donc il y a là bien entendu sur le polystyrène comme vous pouvez le constater ici. Et vous avez aussi une partie plate qui est en dessous sur la caméra qui est sur la Zenmuse juste en dessous. Je dis Zenmuse mais c'est un petit stabilisateur, pas électronique mais c'est un petit stabilisateur. Donc je me suis dit au début qu'est-ce que je vais faire, ça paraît un peu compliqué. Parce que du dessus on verra forcément les hélices, ça va pas faire chouette et puis au niveau du décollage c'est pas très pratique. Et finalement je me suis dit on va le mettre en dessous. En dessous pourquoi? Parce que même si ça gêne au décollage parce qu'on n'est plus sur les trains d'atterrissage car forcément la fixation plus l'autre fixation GoPro avec la vis et la GoPro on est beaucoup plus haut que les 4 trains d'atterrissage. Mais ça c'est pas un problème, j'ai trouvé une technique pour y remédier, vous verrez plus tard dans la vidéo. Donc déjà très important, vous allez fixer votre fixation plate du coup 3M sur ce drone. Donc vous appuyez bien fort, au moins 5-6 secondes. N'hésitez pas à appuyer longtemps, c'est très important, la première accroche est vraiment la plus importante. Et ensuite on va passer au reste, donc c'est très simple, on va mettre la GoPro, je pense que vous savez tous faire ça, je préfère quand même vous le remontrer en vidéo. Donc là vous n'avez pas de sens, vous le mettez comme vous voulez. Le gros avantage de cette fixation c'est que vous allez pouvoir régler la GoPro dans l'inclinaison, donc vous pouvez le mettre à 45 degrés, 90 degrés, etc. Parce que si vous en doutez bien, comme là je vais fixer la caméra, je vais avoir les pieds du drone, donc forcément ça va gêner après au montage quand vous allez vouloir faire quelques montages, mais il n'y a pas de problème. Donc déjà on va voir si ça fonctionne comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, ça a quand même du mal à décoller, puis finalement ça retombe. Donc malheureusement ça ne fonctionne pas. Mais je me suis dit je vais pas me laisser décourager, je vais faire un petit test, on va faire un petit peu de modification sur le drone. Je vais enlever cette partie qui fait quand même 60 grammes. Donc cette partie de polystyrène qui pour moi ne me servira pas à grand chose parce que vu que j'ai déjà un DJI qui n'a pas de protection. Donc c'est pas grave si je l'enlève finalement et puis je trouve ça plus chouette avec tous les fils et tout qui penchent, je sais pas, ça fait stylé je trouve. Donc voilà, c'est un point de vue personnel, après vous faites comme vous voulez. La GoPro fait 160 grammes avec la fixation et le frame et le caisson etc. Donc là 160 grammes à peu près environ, on arrive quand même à du 100 grammes finalement. Si on enlève justement le polystyrène, donc forcément c'est mieux de l'enlever. Donc on va passer tout de suite au test de la vidéo pour voir si ça fonctionne. Et comme vous pouvez le voir, je le fais décoller dans un seau ou dans un endroit où il y a un trou afin de décoller correctement et pas de travers comme je l'ai fait au début de la vidéo. Mais en tout cas ça ne fonctionnait pas, je l'ai essayé plusieurs fois, batterie à fond etc. Bien entendu la batterie va se consommer beaucoup plus vite, forcément, parce que vous avez plus de poids et finalement comme vous pouvez le constater ça marche. Et regardez, j'ai fait quelques petits plans en drone comme je vous disais, on voit les pieds si vous ne mettez pas en 2,7K 1080p vous allez voir les pieds, après vous faites un petit zoom sur l'écran, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos tests et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye.